Et salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation sur un frigo Trimix, tout simplement. Alors en général, tous les Trimix se ressemblent, hein, donc c'est pour ça que je vais généraliser un peu sur celui-ci. Là, on est sur une marque de Tedford. Alors vous voyez, pour l'allumage, on reste appuyé, le frigo s'allume. Et là, on est sur un mode automatique. Alors le mode automatique, c'est l'idéal hein, quand vous avez un frigo comme celui-ci. Celui-ci va vous permettre en fait de pouvoir avoir l'énergie automatiquement. Alors automatiquement, ça veut dire que par exemple si je serais branché sur le secteur, le frigo serait sur la prise, d'accord. Là je me mets de moi-même sur la prise, ça me met erreur code 10. C'est normal, c'est parce que je ne suis pas branché sur le secteur pour le moment. Si je mets sur la batterie de démarrage, donc le mode conservateur de froid, c'est pareil. Donc erreur code 6, c'est logique parce que je ne suis pas démarré. Par contre, si je viendrais à démarrer le véhicule, systématiquement, je serai sur le 12 volts en conservateur. Et le troisième mode que l'on voit ici, c'est le mode donc gaz. Donc le mode gaz, c'est ce qui va nous permettre de faire fonctionner le frigo avec le circuit gaz. Ici à côté, on a un sélecteur. Donc de quantité de froid, voilà, qui peut aller jusqu'à 5. En moyenne générale, quand on le met à 3, c'est comme la maison, on tourne entre l'ordre de 1 à 3 degrés dans le bas du frigo. Alors la sélection du froid, c'est simplement pour ici en bas. D'accord. Donc ça va être géré électroniquement avec un petit capteur de sonde de température, ok. Et au-dessus, on aura un freezer ici. Ce freezer, donc comme dans tous les frigos hein, de camping-car, en moyenne générale, ça tourne à moins 18 degrés. Bien sûr, c'est un petit freezer, c'est pas un congélateur. C'est pas fait pour recevoir des gros aliments. Hein. C'est des petits glaçons très importants pour l'apéro. Donc voilà. Non, mais sinon, voilà. Donc le frigo, en général, fonctionne sur 3 énergies. D'accord? Alors, il faut savoir que quand vous démarrez le moteur, il ne faut pas être branché sur le secteur. Parce qu'un Trimix va gérer 3 énergies, hein, comme je viens de le dire auparavant. Donc le 220, le 12, le gaz. Par exemple, vous êtes branché sur le 220 et que vous démarrez le moteur, vous allez envoyer l'énergie de l'alternateur en supplément. Ça veut dire que vous allez envoyer double énergie sur votre frigo, ce qui va faire que le frigo va pas comprendre et la platine risque de claquer. Alors donc quand on a un lieu où on est arrêté, qu'on a trouvé un beau petit endroit, on va dire ça comme ça, en vacances, on branche et tout, on est bien, puis d'un coup on se dit tiens, j'aurais pu reculer d'1 mètre pour pouvoir être mieux stationné et puis être mieux placé. Hein. Et bien toujours penser à d'abord retirer sa prise de secteur, hein, sa prise P17. Hein. On recule le véhicule, on éteint le moteur et seulement après donc on remet le secteur, d'accord. Sinon la platine vous la foutez en l'air. Autre chose à savoir, quand vous allez conduire avec le véhicule et que il va être donc sur le mode conservateur, quand vous allez stopper le moteur, ça ne va pas, alors en mode automatique, hein, ça ne va pas systématiquement passer sur la flamme, hein, donc sur le gaz de suite, parce qu'il y a un quart d'heure de débattement entre chaque énergie. Alors un quart d'heure, c'est quoi? Ça veut dire que le frigo est équipé d'une sonde extérieure, donc de température, pour savoir sa température de chauffe, parce qu'un frigo à l'arrière il faut qu'il fasse du chaud pour donner du froid, d'accord. Donc le frigo, quand il est en mode conservateur, pendant que vous roulez, en fait vous faites fonctionner une résistance 12 volts qui va donner donc une certaine chaleur. On va partir sur un exemple de 250 degrés par exemple. Hein. À partir du moment où vous coupez le moteur, tant que la résistance est chaude, lui le frigo il est intelligent, il va se dire j'ai pas besoin de passer sur une autre énergie parce que ma résistance de 12 volts est encore chaude. Donc arrivé à un certain moment, la résistance va tomber en température, hein, tout simplement. Et donc le point chaud le plus haut sur l'agrégat va faire que ça va chuter en température. Et là la sonde elle va donner l'information comme quoi que le frigo n'a plus assez donc de chaleur à l'arrière avec la résistance de 12 volts pour pouvoir continuer à donner du froid au frigo. Et là le frigo de lui-même, comme il sera en mode automatique, il va passer sur le mode gaz si vous n'êtes pas branché. D'accord. Si vous le branchez, pareil, donc vous allez voir que ça va passer sur le mode secteur. Mais en réalité, il ne va pas se mettre de suite sur le mode secteur, il va toujours profiter d'abord de l'énergie, donc de la chaleur qu'il a à l'arrière de son frigo. Hein. Et seulement après, quand il sera refroidi, encore une fois, le mode automatique va activer donc le 220 volts.
Pareil pour le 220 volts, quand vous le débranchez, vous dites ben tiens c'est bizarre, le signe de la prise il reste toujours alors qu'on est débranché. Ben c'est pareil, c'est parce que tant que la résistance de 220 est chaude, et ben le frigo lui profite de cette énergie là. Voilà. Donc voilà principalement hein, les explications pour un Trimix, hein, comment il fonctionne. Hein. Pareil donc pour le gaz. Le gaz, donc admettons le corps de chauffe hein, a besoin de, ou la cheminée, hein, ça dépend comment on appelle ça, a besoin de, par exemple, encore une fois 250 degrés. Une fois que la cheminée a ses 250 degrés, et bien la flamme derrière, elle se coupe parce que il n'a pas besoin de donner donc cette flamme en permanence pour pouvoir avoir cette chaleur. Un peu comme le chauffage, comme j'expliquais, hein, le chauffage central, chez vous à votre maison, vous avez besoin de 20 degrés. Une fois qu'il fait 20 degrés, le chauffage central s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il est en panne, ça veut dire que la sonde a détecté que vous avez la température demandée. Là, c'est un petit peu pareil à l'arrière. Hein. Dès qu'il a la température demandée, il se stoppe de lui-même. Donc ça veut dire qu'il fait des économies sur les énergies. Donc si un jour vous le voyez à l'arrière, votre frigo qui est en mode gaz, et qu'il n'y a pas de gaz qui arrive, qu'il est éteint, c'est peut-être simplement que le corps de chauffe, eh bien, il est très chaud et donc il n'a pas besoin d'avoir cette flamme qui se rallume pour le moment. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous vous dites, bah tiens c'est bizarre mon frigo, il y a des moments entre deux, je l'entends, il se rallume tout seul. Bah oui c'est normal, c'est parce que bah, il a chauffé, il a refroidi, il a besoin de se réchauffer pour redonner du froid, et donc il remet automatiquement le gaz en route. Voilà. Dernière petite chose à savoir, alors le frigo, regardez, quand on l'éteint, voilà, il est coupé. Dès que j'allume, que ce soit du Tedford ou du Domotique, hein, sur les générations tactiles comme celle-ci par exemple, il faut savoir qu'à partir du moment où vous allumez le frigo, là je suis parti pour 46 heures donc de fonctionnement. Au bout de 46 heures, le frigo il est programmé pour faire un dégivrage automatique. Ça veut dire qu'en fait, vous allez toujours voir l'énergie, hein, comme là à présent, mais en fait il va couper son énergie et il va faire un dégivrage parce qu'il aura besoin donc de dégivrer ce qu'il y a là au fond, d'accord ? Et souvent, le dégivrage dure entre une demi-heure et 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, il se remet en route. Donc si un jour vous avez la sensation que votre frigo à l'intérieur, vous ouvrez et vous dites, ben tiens, c'est bizarre, mon frigo, on dirait qu'il fait moins de froid que d'habitude. Vous regardez l'heure, vous dites, bon, ben allez, il est, admettons, 13 heures. Vous attendez une heure à 2 heures, hein, facilement. Vous le laissez hein, tel qu'il est. Donc si vous êtes en mode gaz, vous le laissez en mode gaz. Et puis au bout de 2 heures, vous revenez sur votre frigo. Et là, vous reconstatez le froid. Donc vous mettez un thermomètre à l'intérieur. Hein. Puis au bout de 2 heures, vous regardez. Si le froid est revenu, c'est qu'il était en mode dégivrage. D'accord ? Si ça revient pas, une chose que vous pouvez faire, vous l'éteignez. En fait, en l'éteignant, vous faites un reset sur le dégivrage automatique. Vous rallumez. Et là, il est reparti pour 46 heures avant le prochain dégivrage. Voilà, tout simplement. Ou alors, sinon, vous le mettez sur une autre énergie. Par exemple, vous le branchez au 220. Vous attendez encore pareil, hein, 1 heure ou 2. Et si là, par contre, ça se remet correctement en route, ça peut être le mode gaz, hein, ou alors un autre mode. Hein. Si vous êtes en 220 et puis que vous n'avez pas de froid, ça peut être la résistance 220 qui est simplement défectueuse. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu. J'espère que ces explications vous seront utiles. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.